Comment réaliser un mobilier sur mesure avec Revit suivant une esquisse que vous avez réalisée, un croquis. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc dans ce tutoriel comment réaliser donc une famille de mobilier sur mesure et réaliser donc un rendu 3D de hall d'entrée, d'un petit hall d'entrée, une petite esquisse que j'ai fait pour que vous puissiez vous rendre compte comment réaliser ce genre de choses. Avant toute chose, avant donc de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder donc à ce fichier et à d'autres fichiers. Donc toutes les semaines, vous allez avoir la possibilité de télécharger les fichiers Revit de ces tutoriels. Il vous suffit donc de le cliquer sous la vidéo et vous avez accès, vous suivez le processus, vous avez accès donc aux fichiers de ce tutoriel et d'autres, donc de ceux qui sont précédents, donc pendant 4 semaines. Allez, c'est parti, on attaque. Alors là, j'ai réalisé donc un petit croquis que j'ai scanné, je l'ai mis en fond. Alors, je vais vous montrer comment on réalise et on place un fichier en fond de plan de manière à pouvoir l'utiliser rapidement. Déjà, une fois que vous avez scanné votre fichier, vous allez le chercher. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Donc, voilà, le voici. Je vais chercher ici. Donc là, j'ai un fichier donc là, que j'ai mis en scan. On pouvait le mettre aussi avec un fichier, on va l'appeler donc un fichier JPEG ou une image, hein, peu importe. Il vous suffit de faire un glisser-déposer, donc de le placer. Une fois que vous l'avez ici, vous allez avoir donc le choix d'échelle donc en point par pouce. Donc là, on va le laisser comme ça. Là, je fais OK. Je vais l'avoir ici. On voit que l'échelle là est très grande. Donc là, une fois qu'il est placé, il me suffit de le mettre à l'échelle. Là, je sais que j'ai 90 cm. Alors, tout simplement, une fois que vous avez l'élément qui est sélectionné, vous allez ici dans l'outil, donc dans l'onglet modifier, l'outil échelle, RE, en raccourci. Donc, vous le choisissez, et là, vous allez cliquer sur un point de départ, un point d'arrivée, et vous lâchez la souris et vous tapez la valeur. Donc, 0.90, parce que je suis en mètres. Voilà. Une fois que j'ai mon plan, je vais le caler à un certain endroit donc de mon plan. Là, je l'ai déjà préparé pour pouvoir gagner du temps. Hein. Là, une fois qu'il est calé, vous allez l'épingler de manière à pouvoir le bloquer pour éviter qu'il ne bouge dans la sélection. Une fois qu'il est épinglé, vous vérifiez ici sur le bas que vous avez bien donc déverrouillé avec la petite croix rouge la possibilité de sélectionner ce qui était épinglé. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais le réactiver pour pouvoir le supprimer ici, pour l'avoir en fond de plan. Donc là, oui, il faut que je le déverrouille et je le supprime. Donc une fois que vous l'avez mis en fond de plan, il vous suffit par-dessus de tracer donc une dalle, des murs, donc poser vos fenêtres, etc. Donc faire votre environnement qui vous permettra d'avoir le point de départ de votre travail. Pour pouvoir travailler facilement, il vous faut rendre transparent vos éléments, que ce soit les murs ou les dalles, pour pouvoir avoir en fond de plan votre meuble. Alors pour ce faire, il vous suffit de faire donc VG au clavier, tout simplement. Vous allez aller donc sur les murs dans la partie transparence ici, et vous choisissez le taux de transparence. Bon, en général, 68-70%, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et vous allez également donc sur les sols, de manière à pouvoir les rendre transparents. Ce qui vous permet donc d'avoir des éléments comme ça qui vont être réalisés. Si maintenant je vais sur ma vue 3D, donc ici, j'ai appliqué une texture de carrelage. Donc j'ai un plancher avec du carrelage et j'ai mes éléments ici. Je vais revenir sur mon niveau. Là, je vais placer une porte d'entrée, histoire de voir, est-ce que j'ai une porte d'entrée qui est chargée? Non. Alors, je vais prendre une porte. Hop. Alors, je crois que c'est ici, avec angle d'ouverture, porte d'entrée. On va prendre la basique. On va pas aller chercher compliqué. Pour le tuto, ça ira très bien. Bon, une porte lisse, allez hop, on va la placer. Et là, je la cale. Voilà. Donc là, j'ai mon environnement. Maintenant, je vais pouvoir avoir plusieurs options. Là, ce que j'ai tracé dans mon esquisse rapide, c'est la possibilité donc de diviser le sol pour avoir un carrelage différent. Je vais peindre les murs sur cette zone-là. Et là, je vais créer du mobilier. Et là, je vais placer un élément qui me servira de support de patère. Voilà. On va faire ça rapidement dans ce tutoriel. Alors, dans la création de mobilier, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les créer in situ. Là, c'est ce qu'on va faire rapidement. On va créer le meuble bas de chaussures en création in situ. Pour ce faire, moi, ce que je vous propose de faire, donc, c'est d'aller ici, donc dans l'onglet architecture, créer, création in situ, et là, vous allez choisir mobilier, de manière à ce qu'il soit organisé. Donc, on va faire mobilier, on va l'appeler
on va carrément l'appeler comme ça, meuble bas, chaussures. Et là, on voit qu'on a l'interface ici. Donc il suffit donc maintenant de faire une extrusion, tout simplement. Là, je vais prendre en contact ici, je vais faire un rectangle. Hop. Alors, je vais mettre en entrée fin, ce sera plus simple à utiliser. Je fais comme ceci. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais faire une validation. Si je retourne... Alors, hop, on va retourner sur ma vue 3D. Sur ma vue 3D, on voit que j'ai mon élément ici. Hop, qui est ici. Donc pour ce faire, là je vais pouvoir gérer les hauteurs. Alors là on voit qu'il part de 0, donc sur le sol, au point de départ, et je vais le monter à... Allez, on va mettre 65 cm. Là on pourra jouer sur les matériaux plus tard, et là sur les sous-catégories, on va le laisser comme ça, c'est un solide. Voilà. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir creuser donc mon meuble de manière à pouvoir le créer et réaliser donc des tiroirs, on va dire, on va faire ça. Donc on va ici dans volume, extrusion, on va revenir sur la vue en plan. Donc là, ma forme vide, c'est quelque chose qui va venir creuser mon meuble. Donc je vais venir dépasser, je vais me positionner comme ceci. Alors vous avez la possibilité de caler des cotes, hein. Là on va mettre 0,3, on va mettre 3 cm. On va choisir ici, on va avoir une cote ici, 0,3. Et idem pour le final. Alors là, il allait chercher au bout. Donc je vais le prendre ici et je vais le ramener là. Tac, 0,3. Donc là maintenant, si je retourne sur ma vue 3D, donc on voit que j'ai un élément ici. Je vais le commencer donc à 0,3 cm du sol. Et par contre, je vais monter, allez, 2,25, on va le laisser comme ça. Donc là, on voit que c'est une forme vide qui vient creuser ici. Et maintenant, pour faire la soustraction, on va donc valider, et on voit que automatiquement, on est dans l'édition du meuble, donc là, il a creusé. D'accord? Maintenant, si je veux en créer une seconde, je refais la même manip. Donc là, je vais retourner sur mon niveau 0. Je vais modifier. Alors, est-ce que je vais l'attraper comme ça directement? Je vais le dupliquer avec CC. Alors, il faut se méfier en 3D parce que du coup, vous pouvez avoir le risque d'avoir quelque chose qui soit, comment dire, pas tout à fait positionné comme vous le souhaitez. Donc il vaut mieux travailler en élévation. Donc si on va prendre l'élévation ouest, là on va voir le meuble, on le voit pas trop. Je vais passer donc en filaire histoire de le voir comme ça. Si je double-clique un CC pour copier l'identique, on voit que là je suis coincé, contraint. Et là du coup je vais m'enlever la contrainte verticale pour pouvoir la voir ici. Donc là je vais me caler ici pour avoir une épaisseur comme ça, et là je valide. Donc on voit que mon meuble maintenant est modélisé ainsi. Maintenant, si je veux, là j'ai fini mon meuble, on va dire comme ça, peut-être qu'il est peut-être un peu haut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier in situ, je vais sélectionner lui, je vais le dire mets-toi à 55, voilà, ok. Là j'ai ceci. Maintenant, ce que j'ai la possibilité, donc, c'est de créer un autre meuble, si je reviens sur mon esquisse, de créer un banc. Donc là, qui va être à 45 cm du sol, et on va mettre un petit coussin par-dessus. Alors là, pour ce faire, on va aussi créer, création in situ, mobilier, et là je vais faire banc. Je vais faire donc une extrusion identique. Là, alors ce que je pourrais faire aussi, on pourrait jouer sans creuser, mais on pourrait éventuellement faire les panneaux par panneau, ce qui pourrait être utile aussi, si on avait le choix, enfin si on avait envie. Allez, on va faire un banc simple. Je vais dupliquer ça, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, on va créer comme ça. Hop. On va lui dire que l'on veut de 0, pardon,
0, on va mettre jusqu'à 40 cm. Alors ici, si vous voulez donc créer un matériau, il vous suffit d'aller le chercher. Donc là, on va faire bois. Ou si vous voulez carrément une peinture aussi, on pourrait faire une peinture simple. Allez, on va faire une peinture. On va prendre une peinture bleue avec quelque chose de pétard. Hop, on vérifie. Non, là, il a pris celui-ci. Ok. Voilà, il a bien pris. Là, je valide. Et là, on va voir que j'ai mon élément, mais j'ai juste mon support. D'accord? Donc, si je veux maintenant avoir mon plateau sur le dessus du banc, il me suffit donc de revenir ici. Donc, de faire une édition. On va faire modifier in situ. On va créer ici. Hop. On va lui dire donc de démarrer. Hop. De 40. À 0,42. On va choisir la même peinture, histoire d'avoir quelque chose d'uniforme. On va vérifier. Si je retourne sur ma 3D, j'ai bien mon élément ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça pour en faire le... Comment ça s'appelle? Le coussin. Allez, hop. On va se mettre ici. On va faire modifier in situ. Et je vais créer par-dessus. Allez, je vais le faire comme ça, 42-46. Créer une extrusion. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rayon de 0,02, histoire d'avoir quelque chose de joli pour faire un coussin. Voilà. Voici. Donc on va partir de 0,46 à 0,42 sur le bas. Par contre, on va essayer de trouver... Est-ce qu'on a un cuir, par exemple? Cuir marteau altéré. Allez, on va prendre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Forcément, à chaque fois, c'est la même histoire. Un petit cuir. Ok. Là, je valide. Ok. Et là, maintenant, si je finis mon meuble, comme ça, mon banc, automatiquement, j'ai un élément qui est comme ça. Alors, là, ce que je vais faire quand même, je vais vous montrer comment réaliser donc une penderie. Avec une famille sur mesure. Donc là, logiquement, je devrais voir aux environs 2 mètres. Voilà, là j'ai 2,08 m, donc on va mettre 2 mètres. Et je vais créer une penderie sur mesure avec une famille de mobilier. Donc pour ce faire, vous allez faire fichier, nouveau, famille. Vous allez chercher donc mobilier métrique. Là vous avez la base, donc c'est ici que vous avez le point de base de la famille. Pour ce faire, pour caler les éléments, on va dire de manière facile à utiliser, on va y créer des plans de référence qui vont nous servir de support pour la famille. On va dupliquer ce plan de référence pour avoir le bord. Hop. La même chose de l'autre côté. Sur le fond. Quoique, je vais peut-être utiliser le bord ici pour avoir un point de départ. Hop, ici. Allez, là aussi, je vais créer un plan de référence pour avoir ici l'élément. Et maintenant, je vais caler mes cotes. Allez, hop, de manière à avoir les éléments ici qui sont comme ceci. Allez, hop, là on va dire qu'on va faire... On est en millimètres, hein, donc n'oubliez pas, sur les familles, 25, ici, on va mettre 25, on va mettre 25 ici également, hop, pardon, hop, 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 et là je vais verrouiller, ouais, bah on va le faire comme ça, un à un, comme ça, ce sera plus simple. Ici,
on va utiliser, on va garder le trou devant. Et ici, alors au niveau de la distance que j'avais choisie sur la profondeur globale, hop. Allez. Là, j'ai 64 cm, donc on va mettre... Hop. Ici, on va choisir 640. Ok. Alors, tac, j'ai ça. Ici, donc du coup, j'avais dit 208. Donc là, on va faire la distance ici. Égale 2080 divisé par 2. Voilà. Comme ça, moi, je ne fais pas de bêtises. N'oubliez pas donc de rallonger vos plans de référence de manière à ce qu'il soit le plus haut. L'intersection se fasse correctement. Alors là, maintenant que vous avez avancé, vous allez faire fichier, enregistrer sous famille. On va faire Pandory. Voilà. Ici, j'ai pas mis de cote, donc du coup, je l'utiliserai parce que bon, quoique, on va pas utiliser ça. On l'utilisera, on va faire des portes. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va faire une extrusion. Alors, on va commencer par une extrusion en bas, le support. On va faire un rectangle, ça va être ce qui va être au sol. Et là, on va dire la profondeur, donc décalage du 0, on va faire, on a dit 25. On va le placer comme ça. Alors, on est sur, on va laisser comme ça, un solide. On est d'accord. Si je regarde en 3D, j'ai un élément comme ça. Je reviens sur mon plan de référence. Maintenant, je vais faire une extrusion d'un élément qui va suivre ceci. Hop, hop. Tac, tac, tac. Il est impératif que ça soit collé au plan de référence. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Vous verrouillez. Pardon. Il faut aligner sur le plan de référence. Toujours. Je verrouille et je prends et je verrouille. Donc là maintenant on va monter, donc on va être à point de départ 25, on va monter à 2 mètres 15, allez, on va faire donc 2150. Hop, et là je fais appliquer, je valide, et donc là j'ai un élément qui est modélisé. Ok. Si maintenant je vais sur une élévation et que je veux dupliquer ceci, là on voit que là aussi je suis contraint comme tout à l'heure. Je le place ici, je déplace ça à ça, et on voit que du coup il n'y a pas de contrainte de hauteur. Donc là, il me faut positionner les éléments. Si je suis sur une élévation, hop, avant-arrière, du coup je vais avoir mon meuble, et je pourrais créer un plan de référence qui me servira de hauteur, si je veux, oh, pardon, le caler aussi sur la hauteur du nid sol. Hop, je positionne, et après sur le bas dans ce sens là. Là, cette ligne là, on va lui dire qu'il nous faut 35 parce que c'est un peu plus épais, pardon, 35, voilà. Du coup je vais aligner sur ce plan de référence ceci, ça là-dessus. Je verrouille. Donc lui, voilà, j'ai bien contraint. Si je retourne sur ma 3D, j'ai bien mon élément de penderie. Tout simplement. Alors, une fois que j'ai mon meuble qui est comme ceci,
tout simplement, je vais pouvoir lui attribuer des matériaux. Alors, si j'avais envie de changer de matériau, ben, il faudrait que je fasse plan par plan. Donc là, on va être simple. Je vais créer donc une catégorie. Je vais lui dire, là, comme ça serait, si je choisis le matériau directement ici, il sera, on va dire, figé. Il faudrait que j'édite la famille à chaque fois. Si je veux créer un matériau spécifique que je veux pouvoir changer dans le projet, donc là, il me suffit de choisir l'élément, de venir cliquer ici sur la petite case, j'ai appelé ça la petite case du formateur, je clique ici, et là je vais appeler matériaux, penderie. Là, je valide, je fais OK, je vais attribuer aux éléments en haut et en bas la même chose, de manière à ce que tout soit identique. OK, et maintenant on va créer les portes. Donc là, je reviens sur le niveau. Pour créer une porte, éventuellement qu'on puisse ouvrir ou fermer avec des paramètres, il vous suffit donc de créer une ligne de référence, de la placer, tout simplement. Vous allez faire un aligné sur ça en sélectionnant le point, en verrouillant. Donc là-dessus, on verrouille. On va placer une cote d'angle du plan de référence à la ligne ici, ici. Cette cote-là, on va l'appeler angle d'ouverture. Porte. OK. Et maintenant, on va créer donc l'extrusion sur le plan de référence. On va créer donc une extrusion, et par contre il va nous falloir choisir le plan de référence qui correspond au-dessus de la ligne. Voilà. Donc là, je vais créer mon extrusion. Hop, on va la créer comme ça sera peut-être plus simple. Perpendiculaire. Hop, tac. Et ceci. Maintenant, je vais créer une épaisseur que je vais bloquer. On va la dire de 25, ça ira bien. Cette cote, je la verrouille. Je valide. Donc pour faire un test, quand même, je vais aller dans les propriétés pour changer la valeur d'angle, pour voir si cela fonctionne correctement. Si je mets 45 degrés, je fais OK, donc la porte change bien comme il faut. Voilà, et là par contre du coup, je vais changer, je vais créer un matériau porte. Matériaux porte penderie. Je fais OK et je valide. Alors maintenant il me faut faire la même manip de l'autre côté. Donc ligne de référence, je positionne, tac. Je vais aligner. Je verrouille. J'aligne sur ça. Je verrouille. Je remets une cote d'angle de ça à ça. Là j'ai ça, je peux choisir le même angle. Je pourrais en créer un deuxième. Hein. Là maintenant je vais recréer une extrusion qui va partir. Pardon. On va faire une ligne, ce sera plus simple. Donc 2 points ici, à ici. Tac, tac et tac. Là, idem, je vais me placer une cote de ligne ici à ici. En choisissant ici 25. Je choisis ma cote. Je verrouille. Je valide. Je choisis ma porte. Je lui attribue le même matériau que la porte. Je suis en 3D. Je vérifie mes propriétés. 70 degrés. Appliqué. Oups. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas vérifié le verrouillage comme il fallait. Ah, peut-être que j'étais pas sur le bon plan de référence. Vous voyez, donc il faut vraiment être vigilant. Donc, a priori, je n'étais pas sur le bon plan de référence. Donc, on va créer l'extrusion, définir
choisir un plan. Je suis bien sur ce plan de référence. Je recommence ma manipulation. Tac. Tac. Ok. 25. Hop, je sélectionne. Je verrouille. Ça. J'attribue mon matériau. Ok. Je retourne sur ma 3D. Je vérifie. 45 degrés. Et là, ça tourne. C'est bon comme il faut. Vous voyez, donc du coup, c'est vraiment sur des éléments simples qu'il faut travailler, et etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, il resterait à paramétrer la longueur de la porte, etc. Je ne vais pas tout faire. Mais voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on enregistre. On charge le meuble dans le projet. On l'a ici. Barre d'espace, on le change de côté. On peut le placer comme on le souhaite. Donc on va l'aligner sur le bord ici. On va l'aligner ici. Maintenant, si je regarde en 3D, ce que ça donne, voilà, j'ai bien mon mobilier qui est ici, qui est placé. Vous voyez, c'est très simple, ça va très vite, et rien de très compliqué. Et maintenant, donc si je veux changer les matériaux, je sélectionne ici, je vais faire modifier le type, et j'ai la possibilité de choisir mes matériaux, en ayant des éléments qui seraient éventuellement choisis et chargés dans mon projet. Et pour les portes de penderie, je vais peut-être reprendre la même couleur avec notre bleu spécifique. Je fais OK, appliquer. Et là maintenant, j'ai mes éléments qui sont modélisés et particuliers. Ce que je vous disais, donc si je veux on va dire modifier un élément donc de sol, pour pouvoir le modifier et avoir un motif différent qui va aller sur le mur et autres, il vous suffit donc de sélectionner votre sol ici, qui est en couche, en plancher multicouche. On va le scinder et on va créer donc une division. Diviser les éléments. Et là, je vais tracer une esquisse. Et là, je vais tracer une ligne qui va venir couper mon plancher. Voilà. Je valide. Je valide. Et là, maintenant, j'ai deux éléments complètement distincts. Ce qui me permet, si je le souhaite, maintenant, d'aller donc maintenant que vous avez fait la division, là ce qu'il faut voir c'est que si vous sélectionnez comme ça, vous ne pouvez pas modifier le plan. Donc là vous retournez sur votre niveau de 0, vous choisissez la partie que vous l'avez divisée, et ici vous avez le matériau d'origine. Donc il vous suffit donc de cliquer ici, de choisir un autre matériau. Et là donc si je prends ne serait-ce que, je sais pas moi, un parquet ou un bois, un inox poli, voilà, métal poli, hop, je fais OK. Donc là, vous pouvez voir donc là, maintenant, vous avez deux matériaux complètement distincts. Un qui est le matériau acier, et ici, donc là, le matériau qui est complètement distinct. Vous pouvez aussi faire la même chose sur les murs, donc vous avez la possibilité donc de fractionner comme ça, ou éventuellement de faire une modification donc de la face. Donc on va faire hop, ici, scinder la face, vous choisissez votre face, ici, vous tracez le trait qui vous correspond, de manière à avoir un matériau qui soit différent. Alors il faut que la ligne vienne couper le haut de la face du mur, hein. Voilà, hop, pardon, on va venir l'accrocher ici. Si je valide ici, j'ai bien une distinction différente, là je vais pouvoir peindre et choisir la même chose, le même matériau ici, voilà. Et ça vous permettra de travailler votre aspect architectural, et après pouvoir réaliser des rendus, des éclairages et autres. Bon, j'espère que ce tutoriel un peu long vous aura plu. Je vous rappelle donc que pour pouvoir télécharger ce fichier, vous pouvez cliquer sous la vidéo de manière à pouvoir télécharger le fichier, vous inscrivez. Et ensuite, si vous avez des questions, vous voulez avoir des compléments d'informations, vous laissez des commentaires, vous likez, vous partagez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt, au revoir.